capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, On vous a fait voter sur les réseaux. La semaine dernière, on a fait les défenseurs, les gardiens. Cette semaine, ce sera les milieux. Dans les milieux, on a intégré Donum parce que sur le site du TEF, il est dans les milieux et ça nous arrangeait aussi en termes de nombre et de. C'est stats aussi. On aurait pu mettre défenseur. En termes, doucement, en termes de nombre. Ou gardien. Alors, c'est félicitations. Ça sera entre, on va dire, 16 et 20. C'est bien entre 14 et 16. L'essentiel, c'est la moyenne entre 10 et 12. Pour nous, on s'est ajouté un peu mieux faire entre 8 et 10. Le bouge-toi frère entre 5 et 8. Et salut mon pote, c'est en dessous de 5. Et ensuite, on a va à Montpellier ou va à Montpellier dans jouer en réserve. Mais ça, c'est vraiment quand c'est catastrophique. Salut Sacha. Exactement. Donc la liste pour ce soir. Je vous donne la liste. Les absents ont marqué leurs petites annotations aussi. Je vous dis de suite, on est très nombreux. Il n'y aura pas tout le monde qui aura la parole sur tous les joueurs. Mais on va essayer d'en dire un maximum, d'être le plus objectif. N'hésitez pas à continuer de voter sur les réseaux, sur Insta, sur Twitter, sur la feuille de match ou la F2M Foot. On fera une moyenne. Ben, qui est notre dataman, est en train de gérer le Excel à merveille. Donc la liste de ce soir, nous avons Donum, Jean-Rose, Kita, Gelabert, Spirins, Caceres, Lamadi, Siro et Schmitt. Les voici dans l'ordre. Messieurs, on attaque direct dans le vif avec Aaron Donum. Pour commencer, je vais citer Rémi, qui n'est pas là ce soir, qui me dit que c'est le plus gros investissement de la Redbird et clairement, au vu de ses stats et son rendement, un flop, un vrai, à défaut d'un départ cet été, doit faire mieux s'il ne veut pas que tout le monde lui tombe dessus. Il lui a mis un E, donc un salut, un bouge-toi frère, pardon. Tandis que Auxence lui a mis un peu mieux faire. C'est un moment que je le déforme. Il faut reconnaître que sa saison est ratée. 1 but, 5 passes d'ess, toutes compétitions confondues. Aucun but en Ligue 1. C'est trop peu par rapport au temps de jeu dont il dispose. Néanmoins, je pense qu'il est trop tôt pour l'enterrer. Il a ce petit truc dans sa conduite de balle, son pied gauche. Il avait vécu une situation similaire à Liège avec une première saison cata avant de redresser la barre. Je veux toujours y croire à condition qu'il puisse mieux canaliser son énergie. Messieurs, qui veut attaquer le cas Donum? Je crois que Ben en a gros. Ouais, alors bon. Je parle pas de Donum. Non, joli. Non, moi je suis très déçu depuis son arrivée, hormis peut-être les 2-3 premiers matchs, déjà au vu de l'investissement. Parce que c'est quand même un joueur qui a coûté très très cher. Je pense que c'est l'une des plus chères recrues, peut-être top 5, quelque chose comme ça. Donc 6 millions, c'est quand même énorme. Et voilà, en parlant de ses stats, il a joué 27 matchs de Ligue 1, 0 but, 1 assist et 8 cartons jaunes. Donc après, ça dépend quel classement tu regardes. Au niveau des cartons jaunes, il est quand même pas mauvais. C'est meilleur. Et en Europa, il a quand même mis 1 but, 2 assists. Donc bon, tu vois qu'en Europa, il a quand même réussi à stater un peu plus déjà. Je me souviens qu'avec Fred, on parle en début de saison quand il arrive que les supporters du Standard font la fête. Normalement, quand les gens font la fête quand un joueur s'en va, c'est quand même pas super bon signe. À Bouclal, c'est le cas aussi. Voilà, donc après. Mais après, il a fait une belle saison à Toulouse. Oui, mais tu sais toujours ce que je pense de lui. Oui, mais il a quand même fait une belle saison. Si on juge que le sportif de la première saison qu'il fait. Alors après, j'avais discuté aussi avec Vincent qui m'avait dit est-ce qu'il serait pas mieux piston? Peut-être qu'ailier droit, c'est pas son poste aussi, donc à voir sur ce point-là. Mais ouais, moi je suis très déçu et je trouve que la bronca qu'il prend en dernier match, il la mérite complètement. Et je m'attendais pas à une bronca d'ailleurs, parce que je sais que moi j'en ai ras-le-bol depuis un moment, mais les gens semblaient pas non plus avoir tant ras-le-bol que ça. Donc écoute, s'il reste, il va être attendu au tournant et moi j'ai déjà perdu espoir en tout cas. Il y a Fils 31 qui dit le truc bien dans sa conduite de balle, parce que c'est les ronds-points. Les ronds-points et les arcs-en-ciel. Oui. Il a gagné le 100 mètres rond-point. Ouais. Qui veut répondre? Moi je veux bien. Moi. Allez, Mehdi, vas-y. Parce qu'il y a des choses que j'entends et qui me font chier parce qu'il faut se souvenir du contexte de son arrivée. Ouais. Rappelez-vous de la date. Fin août, j'ai pas la date exacte. C'est le dernier arrivé, je crois que c'est le 31 août ou le 1er septembre. Ouais. Parce que ça veut dire parce qu'il est là pour oui, mais parce que surtout on a galéré à trouver. Oui. Donc ça veut dire que tu surpayes le joueur parce que tu es obligé, parce que c'est une fin de mercato. Donc déjà, l'argument du transfert le plus cher, pour moi, il n'est pas valable. Parce que c'est un contexte de mercato et Aaron Donum, à la base, je pense qu'il n'est pas valorisé à ce prix-là, qu'il ne vaut pas ce prix-là, et on le paye parce que c'est une fin de mercato. Et il y a d'autres joueurs pour qui c'est. Il prolonge aussi avant. En plus, il a prolongé avant. Tu payes ses années de contrat. Pour moi, ça, c'est pas c'est-à-dire, c'est pas vraiment valable. Voilà, tu le payes un certain prix. De toute façon, on l'a pas payé non plus 25 millions d'euros. Oui, c'est un peu conséquent, mais c'est une sorte de panic buy en fait quelque part. Voilà. Oui. Je pense qu'il y avait d'autres pistes avant et qu'on les a pas eu non plus, quoi.
Donc voilà, il faut pas oublier ça non plus. Après, effectivement, sur les qualités, moi je suis d'accord. Il montre 2% de ce qu'il est capable de faire. C'est ultra frustrant. Il fait une saison catastrophique, il faut le dire, par rapport au statut du mec et par rapport à son caractère. Où pour moi, c'est un mec qui devrait peser à terme dans le vestiaire s'il était un peu plus régulier sur le terrain. Donc voilà, je lui en veux beaucoup. Moi j'ai mis E+. Comme note, donc c'est quoi, 8 quoi. Ah non, plus c'est 6, ouais. C'est 6, 6, ouais. Ah, 6. Ouais. Ouais, voilà. C'est Ça vaut- c'est entre 5 et 8. ça vaut pas plus, mais en même temps, ce que je disais, c'est que pour l'instant, c'est un flop. Et si tu veux pas te faire un énorme flop et en gros te faire complètement cisailler, réagis un petit peu l'année prochaine et je pense qu'on oubliera. Moi, j'étais un peu dur avec lui aussi. Moi, je pars sur un D-. D- dans le sens où il fait quand même. Il y en a qui disent 2-3 matchs. Moi, je pense que c'est les 3-4 premiers mois, quand on a une attaque qui est aux abonnés absents, c'est l'un des seuls qui peut avoir qui peut amener un minimum de percussion, un minimum de mouvement. Mais après, je trouve qu'il n'a pas suivi en fait l'évolution de l'équipe, du moins du point de vue offensif. Il est resté en fait, il a stagné quoi cette saison. Il n'a pas été porté par des joueurs qui se sont plus lâchés offensivement. Et moi, c'est un peu ce côté nonchalant qui me dérange chez lui. Voilà, tu sens que le mec peut peser, tu sens comme beaucoup dans l'équipe, je ne vais pas taper que sur lui, mais qu'il y a eu des matchs où ils se sont plus motivés que d'autres, notamment la Coupe d'Europe. Moi, ce qui me dérange, c'est le visage qu'on a vu en Ligue 1. Le match du PSG aussi. Le match du PSG. Et le aussi match pour oui, lui. non, mais voilà, la Coupe d'Europe ou le match du PSG, les matchs où tu peux être plus en vue, les matchs où tu as plus de motivation pour jouer, tout simplement. Voilà, moi, c'est vraiment. J'en suis pas allé jusqu'à dire, voilà, jusqu'à mettre la note de E, bouge-toi frère. Parce qu'il y a quand même eu, voilà, en début de saison, voilà, c'était un des seuls qui pouvait sonner la révolte. Mais forcément, sur les 6 derniers mois qu'il fait, c'est cata, quoi, malheureusement. Moi, j'ai mis D-. Bon, clairement des qualités, mais après, je pense que dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Sur un terrain, on le voit, il y a des moments où j'ai mis que les fils se touchaient, quoi, mais je pense que c'est réellement ça, quoi. Quand il perd un ballon et qu'il court derrière le mec et qui va clairement venir aller lui casser les chevilles, quoi. Voilà. Et ça, il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, il y a une image qui m'a marqué aussi. Il s'est pris pour Diego Maradona, donc à un échauffement. Il a commencé à faire des jongles seul avec le temps. Voilà. Moi, je pense qu'il est sur une autre planète, ce garçon, quoi. Il est bizarre, quoi. non, mais je sais pas. Il est bizarre comme gars, quoi. Donc peut mieux faire, toi. Ouais, moi je pense que je dirais psychanalyse. Moi, je pense il va passer sur le canapé, le divan. Moi, je pense que la saison prochaine, c'est le genre de mec qui peut exploser en bien, mais qui peut faire n'importe quoi aussi, quoi. Alors, j'ai des exemples en tête. J'ai Paul Gascogne, j'ai Grealish, tu vois. C'est ce genre de gosse, quoi. Ils ont un point commun, les deux. Hein. Non, mais ouais. Et peut-être que lui, il a le même. Mais c'est dommage, oui, parce que Les voitures. Moi, je suis un peu comme Mehdi, je me dis, quand il est arrivé, en fait, il avait 0 handicap par rapport aux autres. Donc, il venait d'un club européen. Non, mais je veux dire, voilà, quoi, il avait plein de choses pour pouvoir s'adapter assez rapidement. Et en fait, il ne s'est jamais adapté, quoi. Alors pourquoi, je sais pas. C'est un des seuls où on va faire le tour de tout le monde. Ouais. Parce que je sais qu'il est bankable. Ouais, c'est pour le référencement, c'est ça? Et putaclic, hein. Oui. Exactement, ouais. Non, c'est un joueur complexe. En fait, je trouve que un petit parallèle un peu avec Soiseau, mais sur une période plus condensée, c'est-à-dire qu'en arrivant, à la limite un peu super formé, c'est-à-dire qu'il a été bon. Puis, en fait, il a été bon au moment où il était nul. Il y a ça aussi qui a compté. Et au moment où l'équipe s'est un petit peu remis au niveau et a commencé à bien jouer, c'est là qu'il s'est effacé et qu'il a disparu. Et là, à partir de là, tu as vu le moment où il choisissait ses matchs, quoi, au final. Puisqu'il y avait les gros matchs, en fait. Donc, moi, je suis assez d'accord sur le parti, je ne dirais pas qu'il y a fil qui touche, mais il a un manque de concentration et il ne s'est pas encore adapté en fait, à son nouveau club, pour moi, tout simplement. Mais je suis assez d'accord sur le fait que ça peut devenir rapidement le chouchou et qu'il a un potentiel qui est monstre. Mais je pense que la bronca, déjà, ça a dû lui mettre une sacrée claque, mine de rien. Parce que quand tu te fais huer devant tout le stade, dernier match, rien à jouer, symboliquement, c'est quand même fort, tu vois. Quand Brest est plus applaudi que Donum, enfin, c'est... Donc, mais quand tu le vois à l'écran, il a un petit sourire en mode c'est soit ok, je vais vous montrer que je vaux quelque chose, ou c'est ok, j'en ai plus rien à foutre. C'est double tranchant. Donc je suis très déçu de ce joueur-là, mais je ne veux pas non plus en vouloir pour une première saison. Voilà. Donc pour moi, ce sera un D. Mais sa deuxième saison, elle est déjà
Fait, bon, déjà capital pour lui, quoi. Oui. Ah, par contre, oui, là, ça passe sur sa casse, là, au bout d'un moment. Aaron Donum, moi je te rejoins, Mehdi, le panic buy, on est tous d'accord. Le prix du transfert, on s'en tape un peu. C'est les années de contrat qu'on a racheté. C'est une date de fin de mercato. Il nous fallait un mec à Boukla. À Boukla, non, Boukla n'était pas baissé, mais Shaibi qui s'en va, Birman qui était parti, etc. Tu vas le chercher, tu mises sur quelqu'un. Moi, je suis très déçu du rendement. Au bout d'un moment, c'est un joueur qui n'a pas été bon cette année, mais je reste persuadé qu'il a le potentiel pour devenir le chouchou du stadium, mais qu'il a pas le cerveau adéquat pour, et j'espère qu'il va se remettre en canne, et on va lui laisser jusqu'au mois de décembre prochain de nous montrer qu'il a des qualités, qu'il peut le faire, parce le coach l'a dit, ou le président, je sais plus, qu'il avait une sorte d'âme de capitaine, donc c'est-à-dire que dans le vestiaire, c'est qu'il doit montrer aussi certaines choses. Il a été au Standard. Ça sent pas le mauvais joueur, ça sent plus pas il a pas l'air d'avoir un gros QI footballistique non plus, mais il peut avoir ce truc qui fait que pour le moment, nous il nous régale parce que Danu il fait des ronds-points et qu'on s'amuse avec ça, et il nous a plus régalé dans l'ironie. J'aimerais que ça soit plus de l'ironie, que ça soit du football. J'ai encore envie d'y croire. Je rejoins un peu Oxan, j'ai encore envie d'y croire quand je lui mets un bouge-toi frère, mais le plus haut du bouge-toi frère. Sinon, j'en viens à mon mais voilà, mais Aaron, bouge-toi. Aaron, bouge-toi parce que tu as les qualités, tu as les capacités, et tu as retrouvé la sélection qui est peut-être que norvégienne, mais tu as quand même un truc à aller chercher grâce au TF, grâce à tes peu de prestations bonnes que tu as faites. Donc bouge-toi et montre-nous qu'en fait tu peux être ce joueur qu'on attend. Voilà, pour Aaron de nous. On enchaîne ? Allez, let's go. On passe au numéro 2, messieurs. Alors, moi, je me suis pas du tout organisé mes feuilles. Denis Genreau. C'est Denis Genreau. Alors, Denis Genreau, qui veut commencer ? Gentil Denis. Ouais. Nathan. C'est Allez. exactement ma note. Gentil Denis. Alors, Denis, moi, je l'ai pas noté. Moi, c'est non noté pour moi, Denis. Parce qu'on l'a pas réellement vu cette saison aussi. Donc, moi, c'est un joueur de devoir pour moi. C'est un joueur de devoir, et je pense que malheureusement, il y a meilleur que lui au milieu, et qui rentre plus dans les plans de Novell. Donc voilà, gentil Denis, comme on a dit. Voilà, c'est un joueur qui a toujours tout donné au club, mais je pense qu'il est arrivé à un stade où il pourra pas nous apporter plus que ça. J'avais pas envie de lui mettre un bouge-toi frère, ou c'est plus un salut mon pote, mais voilà, essaye d'aller d'aller trouver un challenge ailleurs, ça, mais même pour lui, Nathan, pour t'épanouir. Voilà, mais sinon c'est un mec que tu ne peux pas. Enfin, je veux dire, on n'oublie pas le but qu'il a mis. Voilà, c'était le but de la montée, ou c'était le match de la montée, je sais plus. Voilà, c'est un mec qui a toujours mouillé le maillot, qui a toujours été là quand on a fait appel à lui. Mais un joueur, voilà, qui malheureusement tu peux pas passer un cap. C'est réciproque. Je pense qu'avec le TF, il est bloqué. Le TF ne compte pas forcément sur lui. Donc voilà, je lui souhaite de trouver peut-être un projet qui serait intéressant pour lui. Et je le remercie pour ce qu'il a apporté au club. Ouais, moi, je suis un peu comme Nathan, j'ai mis rejoindre Samsana à Laval, quoi. Waouh. Non, mais c'est genre, franchement, c'est pas... je pense qu'il est meilleur. C'est pas déshonorant. Non, il mérite Je pense qu'il est un peu meilleur. Il a un cran dessus. Genre, tu vois, je suis Angers ou Auxerre, je peux le tenter. Non, moi, je pense qu'il a été ou Metz recruté qui chez l'ont nous monté. pour jouer en Ligue 2, pour Oui, monter en Ligue ou 1, de ça s'est classement fait. de... Et puis après, ça s'est arrêté là, quoi. Mais après, il y a eu des dirais, à Laval, blessures. Ouais, parce que j'allais dire, vous oubliez quand même qu'il a eu pas des graves blessures, mais des gros galères. problèmes de blessures, et qui lui ont niqué sa progression. Comme de nouvelles, donc il a fait ses expériences avec lui, donc ça n'a pas marché. Après, il a été. Est-ce qu'on n'a pas le micro de Fred Ouais, moi je l'entendais pas là. On l'entend pas, non, Fred, quand tu parles? Vous n'entendez pas? Nadia, vas-y, Ça est-ce que a tu coupé le micro bleu? Non, il n'est pas coupé et il est à fond. Il est à fond, ok. C'est pas le bouton en haut, tu sais? Non. Non, Mais on normalement. l'attend non. tout à l'heure. Le bouton est allumé, Fred. D'accord. Je vais venir voir, j'y allais. Bon, tiens, prends mon micro. Non, c'est pour dire que la Ligue 2, c'est pas déshonorant non plus. Laval a fait une très très bonne saison, il peut s'éclater. Après, Juste jouer, Fred. Ouais, non mais voilà. Il mérite de jouer. Oui, voilà. Donc le profil de Sana, qui a trouvé du temps du jeu, parce que je crois que Sana a fait 33 ou 33 matchs, donc titulaire toute la saison. Voilà. Il lui faut un truc comme ça. Et après, peut-être revenir en Ligue 1. Mais chez nous, c'est fini. Ouais. C'est quelle note ça? D pour Fred. Moi, c'est... Donc Fred, on ne sait pas pourquoi son micro il a été coupé. Moi, Jean Rose, je pense qu'on oublie vite ses blessures en fait. C'est malheureux. Il aurait pu rebondir, il aurait dû progresser, il aurait pu progresser chez nous.
Ça a pas été le gars. C'est un super gars. C'est un mec qui bosse, c'est un international, faut pas l'oublier, qui s'est privé de la Coupe du Monde en serrant les dents. Là, on m'a coupé. Ok. En serrant les dents et au final, ça lui a, je pense, niqué aussi sa progression. Il doit partir du TEF s'il veut retrouver ailleurs parce que il a commencé. Rappelez-vous, en début de saison, il était titu dans l'ère nouvelle. Hein. Il a fait des matchs titu qu'on disait c'est en 10. Ouais, mais voilà, je veux dire, c'est. Oui, mais il était, c'est pas son poste. Dans le projet de jeu de Novell, en son cas de 3-1, qui voulait avoir un gros pressing, un mec qui va chercher plus haut, c'était le profil qui était le plus adapté à ce moment-là. Moi, je pense qu'il aurait pu passer un cap, il l'a pas fait. Je veux pas qu'il parte parce qu'il m'a saoulé. Je veux qu'il parte pour lui, pour sa progression. Et je pense que malheureusement, son histoire elle est finie au TEF et le meilleur est derrière lui. J'espère me tromper, mais vous l'imaginez pas. Cette année, c'était compliqué dans la rotation. Même quand il a été dispo pendant 3 mois, il a joué avec la réserve. Ouais. Hein, donc, pour le TEF, si tu réfléchis, si tu te dis Denis Jean reste pour rotation, banco, tu vois, parce que ça peut être bien pour nous. Mais pour lui, ça fait 3 ans, il faut penser à lui, à ce genre de mec. Puis il est jeune. Oui, il a quoi, 24 ans, 23-24 ans. Voilà, il faut qu'il joue. Ouais. Rémi, il a dit qu'il lui met un D avec un 8 sur 20. Il en dit sur le côté sympathique. Denis n'a pas réussi à faire bouger les lignes malgré les méformes passagères de ses coéquipiers au milieu. Plus indispensable, doit les voir ailleurs. Et notre ami Auxence, et lui, il a mis une saison tronquée par les blessures. C'est bien dommage. Je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose. Je pense qu'il a fait le tour du TFC. Et à 25 ans, il est peut-être temps de relever un nouveau challenge. D'où ce E. Merci pour ta sympathie, ta combativité sur le terrain. Et Sacha, pour finir, joueur moyen à qui je ne peux pas mettre la moyenne à cause des blessures. Il a tout perdu cette saison. Ça s'annonce compliqué pour la suite. Mais très belle interview dans la F2M. Quelques avis sur les réseaux. Olivier qui souligne que c'est un mec super sympa. Il souligne aussi le doublé en réserve pour la seule victoire. Mine de rien, ça compte aussi. Lucas Lerté qui souligne les blessures. Malheureusement, il retient quand même sa bonne entrée contre Brest. Super gars, Denis. Et du coup, Cédric pour terminer. Jean-Ro, pas de bol. Entre un début de saison où il ne joue pas son poste et ses blessures, le train est passé pour lui, comme Nathan non noté pour lui. Mais qu'il aille dans un club qui vient de monter, Auxerre, tu as parlé d'Auxerre tout à l'heure, c'est pas con, tu vois, un club comme ça, là, ça peut être pas mal. Vincent, ta note? D. Et toi? Moi, j'ai mis peut mieux faire. C'est moins. Ouais, peut mieux faire parce que c'est malheureux, ces blessures lui font trop de mal. Ça lui fait 9. Nathan Skita. La pépite. Attention parce qu'il y a Lucas là qui va être on fire. F+, ça va à Montpellier en réserve? Non, mais il y a le plus. Ah, ça va à Montpellier tout court. J'ai mis le plus. Moi, je mets va à la réserve de Montpellier. Donc, salut mon pote, quoi. Ouais, non, c'est plus possible. Le miracle n'aura pas lieu, quoi. C'est un peu ça. Et c'est dommage parce que c'est un gamin qui a des qualités techniques, etc. Mais il passe pas le step physique. On en parlera pour le joueur qui est juste après. Mais lui, ça fait 3 ans, je crois, Skita, 3 ans et demi. Il fait 2-3 entrées intéressantes de 20 minutes. Il confirme. Non, mais il confirme jamais. Oui, mais c'est ça, c'est trop juste. 30 matchs, il a fait. Oui, c'est ça. Tu vas dire, il a passé les 30 matchs depuis qu'il est au TEF. Vous vous rendez compte? Non, mais depuis qu'il est au TEF, j'ai dit cette saison. Faut pas déconner. Oui, mais quand même. Non, pas cette saison. Mais quand même 3 ans, c'est normal. Mais c'est quoi, 15 minutes à chaque fois, quoi? Et on se rappelle 30 matchs. Non, mais en 3 ans, c'est aussi. Il n'y a pas un but en couple, là? Si, il y a des belles prestats. Tu sens quand même qu'il dans l'intelligence de jeu, dans ses prises de balles, dans sa technique individuelle, il est quand même. Tu sens qu'il a du talent. Il a jamais pesé réellement. Écoute, c'est peut-être un mec. Vous allez foutre de ma gueule, intrinsèquement, c'est un bon joueur de ballon. Totalement d'accord. Après, en général, justement, il est entré dans la rotation pour les fins de match où justement tu es là pour débloquer des situations. Est-ce qu'il a déjà débloqué à part à Lannion en Coupe de France? Mais est-ce qu'à l'inverse, il a fait une rentrée kata non plus? Bah ouais, mais dans son rôle, moi j'attendais un peu ouais. plus offensivement. J'attendais d'avoir un grain de folie, d'avoir un mec qui peut te dynamiter une défense, qui peut te. Pareil aussi, très jeune. Laissons-lui du temps, qu'il parte ailleurs, qu'il parte prendre du temps de jeu. Moi, non, même sans un prêt, qu'il parte lui ailleurs. Ça sera pas chez nous. 22 ans. Mais qu'à 25-26, ça redeviendra un bon joueur et je serais pas surpris de le voir. Peut-être que la Ligue 1 n'est pas faite pour lui aussi. Peut-être aussi, mais dans un bon championnat à 25-26 ans, voilà. Il aura une éclosion plus tardive. À Laval avec Sana et Jean-Ro. C'est recrutement. le nouveau Lens, c'est ça pour nous? Après, il a que 22 ans. Ouais, il est encore très très jeune. Il a des qualités. Il a quand même des qualités. Lui, tu sens la qualité. Il a quand même un truc entre les lignes, comme il se déplace, comme ses prises de balles. Si Fred, on peut pas le nier. Il y en a plein des comme lui, j'ai envie de dire. C'est vrai. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, mais il a ce petit truc. Mais le mariage ne s'est pas bien fait. La mayonnaise pas pris? Non, mais comme le terme que tu as dit au tout début, Mehdi,
Là, j'ai dit, le miracle n'aura pas Voilà, lieu. le miracle n'aura pas lieu. On l'attendait comme la pépite, hein, tout le monde le dit. Et ça sera, si ça se fait, ça sera pas chez nous, je pense. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Mais c'est peut-être le genre de joueur que dans 3-4 ans ou 5 ans, 6 ans, on dira tiens, il est passé par chez nous. Parce qu'il a eu quand même sa chance, quoi. Si, Ah, il n'y a pas eu beaucoup. Mais, ouais. et ce qui était assez étonnant avec lui, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait des bonnes entrées, il continuait pas. Parce qu'il y a eu quelques fois, il a fait des entrées, on se dit, il a été remuant, mais derrière, il n'a pas reconfirmé, il n'a pas été remis. Après, il y a les entraînements, sur le terrain, on n'y est pas, c'est on ne ça. sait pas comment ça se passe. Donc on ne sait pas comment ça se passe non plus derrière. Peut-être qu'un prêt, mais pas dans sa zone de confort, c'est-à-dire dans un pays scandinave, aurait pu être bien peut-être, pour essayer de voir réellement ce Oui, qui il a valait. déjà fait. Ouais, il a déjà fait. Il Non, a déjà fait. mais justement, il l'a fait dans des pays scandinaves qu'il connaît déjà. Ah oui, Donc ailleurs. sortir de zone de confort, un prêt en Ligue 2 par exemple, ou en national, pour réellement s'adapter au jeu Ligue français. 2 quand même, national, c'est pas Cerbère non plus. Non mais la première Non, année, mais- je veux dire par exemple, à 18 piges, tu pars en Ah oui, national d'accord. après, Mais là, il peut parce qu'au en final, Ligue 2, oui. il, La je sais Ligue 2, pas. c'est rude quand même aussi. Hein, Ouais, niveau mais- physique. Ouais, mais si tu veux passer un cap, c'est quand même dommage de repartir dans ta zone de confort parce que c'est ça aussi pour parler intrinsèquement, c'est il fait partie des joueurs qui comptent dans son pays. Il est toujours sélectionné, en jouant jamais, il est toujours sélectionné. Il a même tapé à la porte des A. Et la Finlande, c'est pas non plus un pays de peintres, c'est un pays milieu européen, mais c'est pas non plus cata quoi. Ben. Ouais, c'est deuxième moitié, puisque c'est pas à l'euro et qu'il y a la moitié des pays Ouais. d'Europe à l'euro. Donc c'est quand même pas non plus. Oui, c'est pas. Parce que tu peux dire ce que tu veux des chiffres, hein, Ben. Ouais. Voilà. Non, écoute, moi j'ai mis soit en prêt, soit un départ, mais il faut qu'il joue, mais pas au TEF quoi. Ouais. Donc, Ah non, mais pour moi il a pas un F niveau. plus à Montpellier, quoi. Non, Pour lui, non, tu le non. prends à Montpellier ou pas Moi, j'ai- Mais là, il y a deux choses Non, différentes. moi c'est, j'ai mis des moins, mais parce que, écoute, de toute façon, enfin, oui, il faut qu'il aille jouer, faut du temps de jeu, et peut-être il a qu'après, du talent, ce gars. comme dit Mehdi, peut-être dans 3-4 ans, on le reverra à un niveau intéressant mais à la c'est pointe riche, Nicosie ou je sais pas où en Coupe d'Europe. Mais Comme celui dont on va parler rapidement juste après. Ouais. Encore mais je rapidement. pense que ça va mettre du temps. Rémi, comme son coéquipier australien, l'aventure de Touzen doit s'arrêter là pour Ouais. Nathan Auxence. Lui nous a dit un D+, entame de saison marqué par une grave blessure au tibia alors qu'il revenait de près plutôt réussi. C'est vrai qu'on a oublié ça. Il n'a pas eu assez de temps de jeu, 112 minutes en Ligue 1. Il aurait mérité d'en avoir un peu plus quand on voit les performances de Gelabert. Il est petit, mais Quel lui, ça. il tient sur ses appuis. Il est encore jeune, 22 ans, et j'ai envie de lui laisser une dernière chance pour se montrer. C'est le moment ou jamais. Et Le seul Nathan Sacha, qui tient sur ses appuis, du coup. le Sacha qui nous a mis un C. Très peu de temps de jeu comme Jean Roux, mais des bonnes entrées. J'ai envie de le mettre en avant. Il lui reste encore une belle marge de progression, mais l'avenir s'annonce compliqué pour lui à Toulouse. Envole-toi, gamin, t'as déjà 22 ans. Il me manque quelques notes. Nathan, Oui. ta note Non noté, c'est plus possible. T'as déjà utilisé ton Ouais, c'est joker. pour ça que ouais, D moins. Ok. Moi, j'ai mis E, moi. Fred, ouais, toi j'ai récupéré sur la feuille. Ne l'appelez plus pépite. Ouais, j'ai vu. C'est dur. C'est de l'ironie. Ouais, c'est dur. Peut mieux faire. Peut mieux faire, c'est quoi ça 8. C'est qui la nouvelle pépite, du coup? Ok, et Vincent Moi, je vais mettre D et je vais dire du coup la synthèse de Lucas Lerté, le fan officiel qui lui pour le coup le voit jouer puisqu'il Oui. le suit. Ah oui. Et il a dit je suis d'accord avec vous en vrai. Comme Voilà. quoi. Comme quoi. Bravo. Si on a réussi à convaincre Lucas, c'est qu'on a été bon, les gars. On va voir si on arrive à convaincre la personne d'après. Mais suis par pas contre, sûr. on est tous d'accord qu'on lui souhaite le meilleur. Tu vois, par Mais rapport oui. à Ah notre non, mais avis, non, c'est mais les bien gars. sûr, et tout. bien Donc, sûr. faut que tu joues et. c'est ça aussi qui est traître avec Le ce genre rendez-vous de- est manqué, malheureusement. ça, C'est un Ça peu comme aussi. Jean Rose, t'as l'air sympa, mais. Non, mais faut en aller, commentaire, tu vois, le miracle n'a pas eu lieu. Ouais, c'est- Genre, je trouve qu'il a c'est- raison, il a c'est raison. le commentaire du conseil de classe, c'est ça, et c'est malheureux. Et on lui souhaite que ce miracle arrive là où il ira. Parce qu'il est là depuis 3 ans, c'est ça 2 ans et demi 4 même, non 4. Après, Il arrive à Ah 18 ans, non oui, il arrive. Il arrive à Mercato en hiver. Je crois qu'il ça fait un moment qu'il est là, ce Kita. Hein. C'est une Ça des va faire premières. 3 années de recrues. Ligue, ouais, le ouais, premier ouais. mercato dans Ouais. Ligue 2. Ouais. Après, ils viennent de Scandinavie, on croit beaucoup au Père Noël là-bas. Allez, ben, en parlant de Père Noël, on va enchaîner sur le prochain. J'ai la berre et je te laisse. Est-ce que tu veux qu'on. Non, je termine. Tu Non, je termines. Ah, tu termine. termines. Parce que là, je vais faire que Moi, je peux j'équilibre. y aller si tu veux. Attendez, Vas-y. bougez pas. Je vous écoute. Pépito. Bon, j'ai la berre, donc c'est devenu un sacré running gag avec Vincent, quand même, mine de rien. Et j'ai mis, pour moi, il faut rentrer en Espagne, parce que ta philosophie ne colle pas avec le foot C'est donc ça, et le la Ligue 1. racisme. C'est ça. Ou au Pérou. Un truc espagnol. Et j'ai mis, bon vent, le ballon est ton ami, mais pas la Ligue 1. Oh, c'est mignon ça. Waouh. La Ok. pelota Et est j'ai son mis amiga. T'as Ça, mis c'est moins mignon. Ouais, je suis désolé, mais. Messieurs. F. j'ai pas- Ah, vas-y. Ok, F. F moins. Hein. Non, À Montpellier, en réserve. Il y a F- si non, tu veux. honnêtement, C'est 1. j'aurais du mal à mettre des notes quand même aussi, Donc je lui mets aussi, A. aussi mauvaises que ça. Non, on va lui mettre E moins. Non, parce que c'est des mecs, tu peux pas les Je sais détester pas, quoi. c'est E ou F. Allez, E moins. Donc ce sera F. Allez. C'est des mecs, enfin, bon, il me dérange pas, mais c'est vrai qu'il est pas adapté quoi. Il est pas adapté. Il est pas adapté. Il est pas adapté aux.
il est pas adapté au système, il est pas adapté à la Ligue 1, il est pas adapté au climat parce Comme que quand il Lisbonne devant, pour les il s'en va. PMR, c'est ça Comme Lisbonne pour les PMR, hein, Nathan. Non mais c'est vrai en soi, c'est difficile parce que physiquement. Toujours debout. Non mais physiquement. Ah, lui, non. Non mais comment tu veux arriver à t'imposer à la Ligue 1 si tu tiens pas sur tes appuis, si tu es toujours par terre. Après, à sa décharge, il a été baladé ailier gauche, ailier droit au début. Ouais. Bon, voilà, mais bon, après derrière, on a vu que malheureusement, moi j'aurais du mal à avoir une équipe avec un numéro 10. Il est lent dans la prise de décision. Il est. J'ai pas de match référence pour lui. Si, c'est le match de la Roma avec Begraoui et Bangré. Voilà. L'Union Saint-Gilloise Ça aussi, s'arrête là. son entrée à l'Union, elle est bonne. Hein. Si Begraoui marque le but sur sa petite talonnade, c'est pas la même saison pour les deux joueurs. Hein. Oui, c'est sûr. Mais voilà, très peu de fulgurance. Et contrairement à Dono, par exemple, qui a été le premier joueur sur lequel il y a eu pas mal de débats, Gelabert, en fait, je vois pas forcément de signes de progression. Enfin, du moins, durant toute la saison, il y a rarement de moments où je me suis dit, ouais, effectivement, pour la saison prochaine, on a quand même vu, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Il va pouvoir peut-être confirmer. Ou, voilà, c'est vraiment, moi, il n'est pas adapté, au système. Et voilà, c'est Pourtant, c'est bien la Ligue 1. Pourtant, je crois que ça a été la première recrue. Oui. Et donc, gratuit. Oui, non, mais c'était Novell qui le voulait, et donc c'est un peu l'échec de Novell aussi. Hein. Bon, on l'a vu arriver, on s'est dit, putain, génial. Mais il en est déçu. Ouais. Un numéro 10 espagnol, on s'est dit, putain, génial. On avait tous nouveau Frérot Manu en Garcia. tête, Manu Garcia, on était là. Après, il y a des gestes sur le terrain, on le voyait quand il jouait. Souvent, il réclamait le ballon, on lui donnait pas. Moi, ça m'a marqué. Tu Ça. sais, quand tu donnes le ballon à quelqu'un et qu'il la perd après, c'est compliqué. Non, Non, mais je suis désolé. mais il sollicitait le ballon et ses coéquipiers ne le sollicitaient pas forcément. Donc, pas le physique, ouais. Enfin, C'est clair qu'il a pas le physique. Il a joué 16 minutes depuis le 4 février. Après, c'est très dur. avec un physique comme ça, il faut être hors norme, quoi. En C'est genre Espagne. Modric ou comme ça, voilà, il faut être. Non, Ta note c'est. Moi, j'ai mis, je sais plus. Du coup, c'est pas je le crois. ballon qui est pas son ami, c'est la salle de sport qui est pas son ami, apparemment. J'ai mis E. Et dis ta note. Moi, j'ai mis F+. Ok. F+, parce que très déçu. Voilà. Ouais. Très déçu par ce mec, je pense, autant que Martinez Novell. C'est le genre de mec qui me fait bander, moi, normalement. Mais ouais, normalement, Et il est dans l'incapacité d'exprimer ses qualités, en fait. Parce que si on parle en termes de déplacement, de première touche de balle parfois, je pense que c'est le meilleur joueur de l'effectif. Mais avec une incapacité, mais c'est une capacité aussi folle à pouvoir s'imposer dans les duels, à exploser au moindre contact. C'est beaucoup trop difficile. Manque de vivacité aussi parfois. On l'a remarqué, au-delà de la vitesse, même ne serait-ce que la vivacité sur les premiers mètres, c'est compliqué, quoi. Donc bon, un peu déçu. Écoute, mais moi c'est pareil. On a parlé de Skita. Moi, je suis un peu sur le même créneau pour Gelabert. Il a quoi, 22 ans lui aussi? Plus jeune. Il est un peu plus pour moi. 23, non 23. Je dirais 23. un peu plus. ouais. 23, bon, ben, si à 26-27 ans, 23 ça sera. Ouais, à 26-27 ans, ça sera sûrement un bon joueur de bas de tableau, milieu de tableau de Liga, et puis voilà. On lui laisse encore une saison quand même. Non. Je vais te laisser Non. terminer. Mais pas Vincent. maintenant. On lui laisse une saison encore au TEF ou Non. on le Non. laisse partir? Si on trouve personne, autant tu le gardes, quoi. Mais bon, Ouais. c'est sûr qu'il part pas pour jouer beaucoup, quoi. Moi, je vais te laisser finir, Vincent, et te laisser le défendre. Pareil que Skita, il y a du talent, il y a un truc, il y a quelque chose, mais pas pour lui, vraiment pas adapté au championnat. Non. Tu l'envoies à Liga, je pense qu'il réussira et qu'il fera sa carrière en deuxième division, première division, je ne sais rien, je sais pas. Mais je suis pas sûr qu'il peut s'imposer dans ce Toulouse-là, dans ce système à 3-4-3 comme on a terminé la saison. Il n'est pas dans le profil. Il était dans le profil sur un 4-2-3-1 que Carles voulait mettre en place. Et si on l'a enlevé et qu'il n'a pas enchaîné, c'est qu'il n'a pas donné satisfaction au coach. Donc, une saison bonus et on voit sur un turnover si Carles va revertir avec un 4-2-3-1 et t'as 6 mois pour S'il n'y a plus personne, s'il y a Jean Rose, Kita, machin, t'as plus personne en rotation. Donc bon, t'as 6 mois pour t'imposer, tu auras peut-être une recrue, à mon avis, qui sera là et tu seras derrière. Il faudra que tu ailles bouger le mec qui est devant toi. Ou alors, salut. Donc, bouge-toi. on peut pas virer tout le monde, ça il faut en avoir conscience aussi quand Oui, on ça dit aussi, machin. ouais. Parce que si on écoute les trois quarts des gens, t'enlèves 90% de l'effectif, Non. t'en gardes 3. Moi, Au bout d'un moment, il faut un peu être cohérent, quoi. Moi, j'ai envie de le garder encore parce qu'il y aura une Ça, je recrue. sais Je pense pas, je pense que je suis pas sûr qu'on reparte à 3 derrière l'année prochaine. Où ça verra des Il manquait profils. beaucoup de centraux. Mais je suis pas sûr, je sais pas. Je pense que Carles va retenter le 4-2-3. Après, le milieu, ou autre c'était chose, notre donc, souci quand même cette année. Oui.
Mais il en fait partie, ça fait partie du recrutement estival qui n'a pas été bon. Ça a été Pour notre moi, gros souci. Quoi. Pour moi, Et je après, trouve notre bien. force. Oui. On en rediscutera. Pour moi, si tu veux regarder entre Vincent. Jean pas Rose, toujours. Kita et Gélabert, je garde Jean Rose par exemple. Tu vois. Si jamais tu dois en retenir Ah ça un, oui. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, alors, avec Si les je blessures, dois etc., je Ouais, sais après, je sais pas dans malheureusement. quel état il est. Ouais, avec mais les ouais, états et c'est le vrai long que- terme et les anciennetés, je sais pas. Parce que j'ai du mal Ça à va. voir les deux aller plus haut que là où ils sont. Allez, Mais- nous recevons l'avocat officiel. Hola, señor. Alors, Nadia, est-ce que tu peux couper tous les micros par le mien, s'il te plaît? Voilà, pour Non, être non. sûr qu'il. Mais ça va le faire. il est capable de Ben le oui, faire. c'est très bien, mais je te remercie. Alors, j'ai beaucoup fait de bashing pro Gélabert juste déjà pour faire chier. C'est la première des choses. J'ai des yeux comme tout le monde. Je vois la base du foot à peu près, comment ça se passe, quoi. Donc je vois quand même qu'il y a des manques, hein, qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais en fait, il y a deux trucs qui m'ont beaucoup emmerdé avec lui. C'est comment on l'a mis sur un pédestal sans l'avoir jamais vu jouer, parce que c'était vraiment Messi qui venait d'arriver au TFC, clairement. C'était formé, ouais. Real Madrid. Voilà, Ouais, donc ça m'a un peu, déjà j'ai pas compris. Et à la vitesse où il descend de ce pédestal, à quelle vitesse c'est devenu une merde humaine. Donc ça serait peut-être bien de doser dans tous les cas sur les réseaux, parce que honnêtement, des escrocs, des types qui ne faisaient pas leur boulot, leur métier de footballeur au TFC, on en a une sacrée collection et pour moi il n'en fait pas partie. Il n'est juste pas au niveau. Donc il y a ça aussi qui a différencié. On a vraiment eu plus mauvais. Et il y a juste à aller sur YouTube pour vérifier ça. C'est pas besoin d'aller dans les livres d'archives. On a vraiment eu des guignols au TF, on peut le dire. C'est un pari pas trop risqué, puisqu'il n'a pas investi beaucoup d'argent, hein, le TFC, pour avoir ce joueur-là. C'était un joueur que Novell voulait, donc c'est qu'il avait une idée derrière la tête. Sauf qu'au final, quand il arrive dans les premiers. Le premier. Le premier. C'est la première Donc au recrue. final, tu t'es retrouvé à... Il n'y a même pas eu une tentative de bâtir une équipe autour de lui, puisqu'ils ont recruté d'autres joueurs qui finalement pouvaient lui piquer la place, ou le mettre dans un système dans lequel il ne correspondait pas trop. Il a tourné à 144 postes différents, à part gardien, il a tout fait, quoi. Enfin, il a en bougé comme pas possible. Et au final, il n'a même pas eu le temps de se faire réellement une place. Et pourtant, déjà après la partie de saison, il fait quelques matchs corrects, puisque déjà les stats parlent. Tu vois, les stats, un but de passe D sur une première saison, il y a pas mal de joueurs qui ne l'ont pas fait, hein, au final. Et après, il a complètement disparu quand il y a eu la réorganisation tactique. Bon. Après, il en faut aussi des joueurs de rotation, aussi des joueurs qui ne jouent pas, parce qu'à l'entraînement, pour avoir une équipe performante, c'est bien aussi d'avoir une opposition. Donc faire une opposition face à ta U17 ou faire une opposition face à des joueurs qui ne jouent pas, mais au sein de ton club, c'est toujours aussi intéressant. Donc moi, j'ai beaucoup de peine pour lui aussi, déjà, parce que je pense qu'on lui a fait miroiter des trucs, puis aussi peut-être qu'il s'y est cru aussi. Parce que mettez-vous 2 secondes à sa place. Le gars, il arrive, il joue en D2, puis au final, tiens, t'es le nouveau maître à jeu d'un club de Ligue 1 qui vient de gagner la Coupe de France, qui joue en Coupe d'Europe. 3 mois plus tard, il est sur le banc et on l'interdit même de rentrer en jeu. C'est dur aussi, psychologiquement, c'est quand même aussi un être humain, quoi. C'est bon, je fais mon tour de... Ouais, tu vas nous faire pleurer après ce qui s'est pas bougé à l'entraînement. Au bout d'un moment, parce qu'il n'avait pas le niveau. Ouais, F- Bah, je veux bien. J'étais pas. d'accord avec toi, mais la fin, dramaturgie, non. Enfin, Non, mais vraiment, dramaturgie, bouge-toi, tu vois. Enfin, On nous l'a justement, présenté, pour moi, c'est pour on nous l'a structurer. présenté comme un leader technique. Alors t'attends un mais truc. ça, par contre, il a pas tort. Je pense que sur les réseaux, on nous l'a tellement monté en grade pour quelque chose. On a d'ailleurs dans Non, mais si c'est vous pas vous les rappelez, réseaux, c'est c'est pas le le seul, club. mais regarde, mais Sissoko, rappelez-vous, son nous ici, on a crochet, toujours dit là. attendons de voir. Ouais. Attendons de voir. Oui, c'est- Le club nous l'a présenté comme ça. Ah, mais c'est de la com. Mais, Oui, Oui, mais mais on nous mais l'a on était présenté quand comme ça, quoi. même. Vu le profil du mec, on a quand même. On a quand même, comment dire ça, une lueur d'espoir qui nous fasse lever, quoi. Ouais. Quelques highlights en plus. Moi, et puis j'y voilà, crois c'est encore, parti. voilà. Hein. Pour terminer, On garde. ça sera ma conclusion, c'est que sincèrement, on a déjà vu des joueurs faire une prépa physique hallucinante et revenir avec juste une base. Hein. Parce qu'au final, si, comme vous dites, il se bouge, il va à la salle, hein, pour pas de cliché jusqu'au bout, hein. Les stéroïdes, etc. Il devrait... plus à Toulousain, ils n'ont pas une porte ouverte pour lui prêter du matos. Bref, il y a moyen qu'il se renforce. Moi, j'ai envie de le voir sur une seconde saison. Puis, de toute façon, le mercato, il va être ultra long, de toute façon. Donc, il va jouer. En prépa, tout le monde joue. Donc, s'il fait une prépa catastrophique, Si elle il a encore partira. la prépa, mais oui. Si elle a la prépa, il jouera. Ado était titulaire en prépa. Ta note? Ma note, je vais mettre D. Gélabert pour Rémi, on a aperçu que cette saison, et puis c'est tout, pas le genre de joueur qu'aime la Ligue 1. Et inversement, un technicien comme lui, il en existe dans des centaines, mais pour performer au niveau, c'est non. Donc assez dur pour Rémi, c'est un Il 7. n'existe pas des centaines avec ce déplacement, non, Rémi. Mm. Pas comme ça. Pas ce type-là. En France, on en a, mais Pas pas toi, de Rémi. ce type-là en Après tout France. ce que tu as fait. Non, mais c'est vrai. Gélabert, on enchaîne. Gélabert, pour Auxan, son déficit physique l'a plombé en début de la fin, au point qu'aujourd'hui, c'est une barre de progression. Il n'a pas non plus une qualité technique qui lui permette de compenser ses défauts. Il n'a tout simplement pas le niveau de Ligue 1
Haut de tableau de Ligue 2, erreur de casting pour Toulouse, pour Auxence et Sacha pour finir. On y croit au début, mais la marche semble trop haute pour lui. C'est très dur physiquement, même au niveau mental. Il a l'air assez malheureux au club. Il doit partir, ce serait mieux pour lui, pour le club. Merci pour le match contre la Roma, néanmoins. Ça a donné un super jingle. On enchaîne, on est à la bourre de ouf, donc on va essayer d'accélérer. On va essayer d'accélérer un petit peu avec Spearings. Attends, il va y avoir du débat là, je pense. Ouais, alors je commence avec Spearings. Je commence par Sacha qui met cœur brisé sur 20. Son arrivée à l'aéroport reste un moment inoubliable, alors que son départ gâché laisse plutôt un goût amer. Son match contre Benfica résume sa saison, capable du meilleur par moment, mais trop juste dans les moments cruciaux. Il y a eu Séville 82, Colomani 2022. Désormais, je vivrai toujours en repensant à Spearings 2024. Il peut être un peu, Sacha. Hein. Ouais. Il n'a pas connu Séville 82. Ouais, putain, tu me fais chier, toi. Moi, j'ai vu les messages, c'est quand même une belle merde, Sacha. Ah, bah attends, c'est bon, à chaque fois là qu'on parle de Nab, de machin. Non, après, Attends, je termine juste, après je machine. C'est Auxence. D, dur de mettre un D, mais il faut garder une cohérence par rapport aux autres. Des performances en dents de scie. Sa tête contre Benfica est sûrement un tournant. Sa saison termine mal, mais ça n'empêche pas les torts qu'il a eu avec le TEF et Rémi pour finir. Alors, Rémi, il lui a mis un 10 sur 20 par rapport à son passif. Son retour résonne comme une déception. Un bon joueur, certes, mais de la colère pour ma part, car ses qualités sont indéniables. A terni son histoire avec le TFC. Ah oui, parce que j'allais dire presque trop gentil. Moi, j'ai foutu E. Parce que c'est ravaler son vomi, quoi. Il a raison. Mais je vais dire ça. Et bon appétit, bien sûr, si vous écoutez Ce soir, manger. c'est pépite. Hein. Il a raison. Mais en fait, c'est comme si tu avais bouffé du magret, moi qui suis Gersois, du magret pendant 3 ans avec un joueur extraordinaire. Enfin, extraordinaire, oui, à l'échelle du TEF extraordinaire, une légende du club. Pas toi, mais On a fait le débat. Sean Spearings sur la période, sur la meilleure période de l'histoire, une des 2-3 meilleures périodes de l'histoire du TEF. Fait partie des cadres de cette équipe-là. Donc si c'est pas une vous l'employez trop facilement. Ouais, Si, on a vu ce débat, on avait dit que l'équipe était légende par rapport au titre, mais pas forcément chaque joueur individuellement. Oui. Donc du coup, je comprends ce que tu veux dire. Si, il restera dans l'histoire du club. Oui, Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Le trio, rien que le trio, on en parlera dans 40, 50, 60 ans. Et dans ce trio, il y a Spearings. Et c'est même la base de ce trio-là. Fred, c'est l'accélérateur de Vic. C'est comme si t'avais bouffé un bon magret, quoi. Et on revient Top Chef. C'est ça, et puis tu le digères, etc. Et puis après, il revient, il remonte et c'est dégueulasse. Il revient, il remonte et c'est dégueulasse. Alors on a vu une de bribes, il a fait 1 ou 2 matchs corrects. Ouais. Mais pour moi, comme il y en a un qui l'a dit, je sais pas qui, mais ça ternit son image au club, ça me fait chier parce que pareil, c'est un joueur qu'on adorait. Et moi, ce que j'ai le moins aimé, c'est son attitude. Et moi j'ai pas du tout aimé son attitude. Je pense qu'il aurait dû faire encore mieux. Je pense qu'il était perdu sans ses copains et que du coup il était moins joyeux, etc. Et on a vu une personnalité qui moi me plaît beaucoup moins. Un mec qui râle, t'es pas au niveau, tu t'es fait bouffer à un moment donné par Caceres, tu fermes ta bouche, d'accord, à la fin de ton prêt t'iras ailleurs et puis voilà. Sauf que là à faire des manières parce que je rentre pas, truc machin, ouais mais bon, t'as pas donné ce que tu devais donner, grand. Donc ferme ta bouche et va ailleurs, quoi. C'est tout. Voilà, pour moi, il n'y a que ça. Et c'est un immense gâchis, une immense déception parce que c'était vraiment un joueur, un pilier, quoi. C'est un pilier, une base qui aurait dû l'être là. C'était un pilier avec 2 autres piliers. Même si c'est lui aussi un panic buy. Mais il n'a pas été 4. Donc là, il est arrivé, en fait, moi je pense qu'il a été recruté, j'ai déjà dit ici. On a voulu en faire un leader et ça n'est pas un naturellement. Oui, je pense aussi. Oui. Voilà. Et donc il sortait d'une galère à Lens, il arrive là, ça marche. Attends, il a fait 1 mois à Lens. Moi je comprends. Non, mais à Lens, je pense qu'il s'est fait démonter. Ouais, il s'est fait démonter, mais genre dès les premiers jours, quoi. Enfin, voilà. Et chez nous, oui, après, ça marchait pas non plus du feu de Dieu chez nous, quoi. Donc, on a dit que c'était son frère ou son cousin pendant 6 mois. Non, mais même tout marchait pas. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il est revenu avec un statut qu'il n'avait plus du tout. Il est parti en leader, il revient parce que ça crache sur Siro et compagnie. C'est un lieutenant, ce mec, en fait. Et voilà, il a besoin. Est-ce que vous avez même sur certains matchs cette année, il a été correct. Hein. Oui, certains matchs. J'ai dit ça. Il a même été dans la période où de Benfica, il était redevenu titulaire et il était plutôt correct. Est-ce que vous avez un match en tête où justement il est passé au travers, il a été cata totale? C'est 6 premiers mois.
Les 6 premiers mois étaient catastrophiques, vous trouvez? On a dit ici, on a répété qu'il y avait son cousin qui était venu ou son frère. Non, mais son cousin par rapport, par rapport au mec de l'an dernier qui était Si on le stratosphérique. rappelle, Nathan, Il se fait passer devant par Caceres qui à la base était un joueur où on voyait quand même beaucoup moins de qualité que Spearings, quoi. Sa chance, c'est qu'en fait, il n'y a personne pour le concurrencer quand il arrive vraiment pour le pousser. Au final, il arrive, il est titu. Après, il a l'image de l'équipe aussi, qui l'équipe s'est transcendée voilà, dans certains grammages. Je me souviens de Benfica où il a gratté un nombre de ballons. Après, il est plus titulaire la deuxième partie de saison. Oui, non, mais je veux dire, il fait un match. En fait, il a été bon les 2 matchs à Benfica. Un match à Rennes où il fait un taille patron. Matchs, je me souviens un match à Lyon aussi. Le match qu'on fait au stadion contre Lyon, tout est déréglé. C'est quand même lui qui tenait le milieu de terrain aussi. Moi, il a eu un trimestre de bon. Oui, mais c'est moi je pense qu'on en attendait il a été moyen. Trop. C'est normal parce qu'il part, il revient en héros, il est célébré comme un mec de Béchir. Il a été moyen, voire moyen moins comme tout le reste de l'équipe. Et ensuite, il s'est adapté. Je trouve qu'il a été correct. Je ne mettrai pas. Mais est-ce que ça suffit suffit avec le statut qu'il a? Je pense que ça rentrera aussi pas mal en jeu. Vincent, pour finir. Je suis assez d'accord. C'est un nouveau joueur qui est signé au club. Je lui mets C pour la saison. Par contre, c'est le Spearings qu'on connaît, qui a fait les matchs qu'il a fait et qui est parti que 3 mois au final, même s'il a loupé toute la prépa. C'est pas au niveau. Encore une fois, il n'est pas catastrophique. Non. Mais si tu compares avec ce qu'il a fait l'année d'avant et ce qui a été fait à côté de lui, et surtout les courbes de progression qui sont croisées avec Caceres, pour moi, c'est des moins. C'est un peu mauvaise note que il y avait le changement de système, il y avait de revenir avec tous ses collègues aussi qui sont partis. C'est 10 en moyenne. Fred, j'avais mis C moi. Ok, Nathan. Bon, je me sais plus. Ouais. Je précise que c'est le dépit amoureux qui me fait dire ça. Mais évidemment. Et on met A pour l'aéroport quand même. Ouais. Parce que quand même, et F pour le départ. Oui. C'est vraiment pas tu le prends mon Paul? Avant oui, maintenant non. Tu prends le maintenant. Tu joues en quel système encore que toi là au milieu. Tu joues à 3 ou à 2? À 3. Bah si. Je suis pas sûr. Quand ça va n'y prendre pas un rouge. Mais c'est pas le pire. Un peu le milieu, ça va encore. Avec Chotard Ferry, ça peut être pas mal. Chotard il s'en va, Ferry va partir aussi. Les chevilles des adversaires, putain. Ouais, bah écoute, on fait le. Après, il a filé un but, il a fait une belle action à Caramo. Allez, on enchaîne. On est ultra à la bourre. Il nous reste pas tant que ça. Caceres, Lamadi, Siro Schmidt. On va entamer avec Caceres. Caceres Achat, il nous met un B. Il ne s'est pas démonté face à la concurrence. Ça va progresser tout au long de la saison pour en finir en tant que titulaire, souvent présent dans les gros matchs et presque unique satisfaction du mercato estival. Ça ressemble de plus en plus à un coup de cœur. On a Rémi qui nous dit, lui, Caceres, il met un B. À mon goût, la seule recrue de l'été qui aura plutôt bien réussi sa saison de régularité passagère. Néanmoins, il a-t-il le niveau pour devenir le milieu indéboulonnable du TFC? Un gros défi l'attend la saison prochaine. On a envie d'y croire et c'est plus pour Auxence, l'un des rares joueurs de l'effectif que je n'arrive pas à cerner. Je suis incapable de dire s'il atteint son plafond d'air ou s'il a une marge de progression incroyable. Il est monté en puissance au fur et à mesure, ça reste très perfectible. Il doit améliorer ses passes et gommer ses pertes de balles parfois dangereuses. A-t-il vraiment le niveau pour un titulaire indiscutable? La question se pose. Qui veut réagir sur Caceres? Ben, vas-y, je peux. Je savais pas trop quoi en m'attendre. J'ai regardé sa carrière, il avait jamais quitté l'Amérique, que ce soit du Sud ou du Nord, donc je pense qu'il a mis un peu de temps à s'acclimater aussi. Et je veux pas retaper sur Donum, mais lui, contrairement à Donum, il a un but et 3 assists. Donc c'est-à-dire qu'il a pour un milieu de terrain. Je trouve pour un milieu de terrain qui a pas joué tout le temps titulaire, je trouve que c'est quand même des stats sympas. Et quel but à Rennes. Et je trouve qu'il a finalement trouvé sa place. Avec Siro, ça a plutôt bien marché. Il a effacé Spearings des mémoires. Enfin, je suis désolé, sur la deuxième partie, il y avait moins ce débat. Donc je trouve qu'il a su, pas s'imposer, mais il a su prendre sa place. Et moi, je pense que son prochain, ça va être un homme fort du milieu, à mon avis. Un rôle un peu plus, on va dire, box-to-box que Spearings, peut-être. Ouais. Spearings est plus reculé et bon à la récupération, tandis que lui, il est monté en régime au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ça. Surtout sa deuxième partie de saison, mais j'ai l'impression que tous les joueurs ont dit ça en fait, qu'il y a eu avant décembre et après décembre. T'es barragiste et après t'es troisième. Mais moi j'ai trouvé intéressant. Arnaud aussi, il savait aussi faire les bonnes fautes au bon endroit. Il avait un petit côté vicieux qui fait que c'est intéressant d'avoir ce genre aussi de joueur dans l'effectif, un joueur un peu de caractère. On a Donum, mais le caractère il le met pas forcément là où il faut le mettre. Mais là on a un mec qui sait mettre le pied sur le ballon. Et moi je pense réellement, Auxerre ne savait pas s'il avait atteint son plafond de verre, c'est dur à dire. Moi je pense justement, vu la courbe qu'il a pris par rapport à cette année, je pense que ça pourrait être un vrai pilier pour cette équipe pour l'an prochain. Je l'espère. Et la paire qu'il fait avec Siro, on y reviendra quand on parlera de Siro après.
cette charnière qu'ils ont réussi à créer, ces automatismes qu'il y a eu, il a fallu du temps pour justement les apprendre, mais fait que voilà, ça devient un milieu de terrain assez compétitif pour ma part. Pour moi, c'est vraiment la meilleure progression de l'année. C'est ce qu'on attend vraiment d'une recrue jeune, c'est-à-dire que tu le vois vraiment entre le premier match et le dernier match, cette progression qui est fulgurante. Je trouve qu'il a vraiment un volume de jeu intéressant, qu'il a su vraiment progresser dans plusieurs facettes du jeu. Et surtout, quand on parlait souvent de la colonne vertébrale du TFC, qu'on partait de Rest et qu'on montait jusqu'à Bo, Dalinga, pour moi maintenant, c'est vraiment devenu une paire. Pour moi, c'est vraiment avec Siro. Si tu sais que tu as les deux, franchement, tu as évité 90% des problèmes sur ton match. Et c'est vraiment plaisant de voir un joueur comme ça qui arrive vraiment à combiner avec les autres et qui passe seulement une individualité. Et surtout sur un profil différent de Siro, c'est encore plus intéressant. Et je trouve vraiment qu'on a la chance d'avoir un joueur comme ça où on ne voit pas vraiment jusqu'où il peut aller en fait. On se dit vraiment qu'il peut vraiment progresser. Il a commencé un petit peu à dribbler, à accélérer. Il a marqué aussi. Donc c'est une belle surprise. On n'attendait pas forcément à ce niveau-là de suite et il y est. CB, vraiment. Moi j'ai mis C+, et j'avais marqué on a toujours besoin d'un milieu défensif sud-américain. Et là, mais la seconde saison, la seconde partie de saison, pas oublié Aguilar, toi. Nous l'a prouvé quoi. C'est un bon joueur Aguilar. Non, il arrive de MLS, donc on ne sait, la MLS, on ne sait pas trop en fait le niveau que ça, mais c'est certainement moins fort que la Ligue 1. T'es étranger, t'arrives là, voilà, nouveau club, plein de nouveaux joueurs autour de toi. Ça parle un peu espagnol, mais bon, tu connais personne. Donc il lui a fallu 4-5 mois, et après, donc il est clairement monté en puissance, quoi. Et ça correspond justement au moment où le TEF est monté en puissance aussi, quoi. Donc voilà, moi je pense que moi j'ai mis C+, et je pense que l'année prochaine, ça doit devenir un pilier du milieu de terrain, quoi. Alors que Thomas se prend pour le meilleur stagiaire du championnat, on sait tous que c'est Sacha. Mehdi, pour finir sur Caceres. Moi j'ai mis B, bravo. C'était pas gagné, la place qu'il a prise tout au long de la saison. Une saison avec des hauts et peu de bas. Beaucoup de régularité quand il a joué. Et le rôle qu'avait Spearings de fils de puterie sur le terrain, je sais pas comment dire ça. Homme de l'ombre. Ouais, mais la petite garce. La bâtardise. C'est lui. Le vice. C'est lui, dès qu'il y a une embrouille, remarquez, dès qu'il y a une embrouille, il va faire les 10 mètres en sprint et il va venir défendre. Et il sera sûrement détesté partout ailleurs, mais nous on l'aimera à Christian. Et je pense que c'est important qu'il continue à progresser, parce que moi je suis un peu comme Oxen, je sais pas quel est son plafond, je sais pas s'il arrivera à passer le cap supérieur, mais s'il le passe, ça va être sympa. Moi je pense qu'il va le passer. International vénézuélien et international régulier titulaire. Et ça, c'est le Venezuela, mais ça reste une équipe qui affronte des belles nations, et etc. et qui avait que 24 ans. C'est typiquement, moi je pense, le genre de joueur qui bien entouré, tu vois. Qui met de la qualité autour, ça va le. C'est la bonne surprise du mercato, et peut-être je sais plus qui l'a dit, la vraie satisfaction du mercato estival, c'est Christian. Au milieu, oui. B, un gros B. Un gros B. Un bon 14-15 là des familles. Le premier a dépassé la moyenne. Le premier, pardon. Et ouais, le milieu de terrain. Allez, on enchaîne avec Noah Lamadi. Alors, on passe vite, Joker. Comment le noter à l'instar de Dominguez? Pas envie de t'enfoncer, mais non plus, mais à suivre de la part de Rémi. Sacha qui met non noté, tu as déjà de juger le jeu d'acteur des figurants, mais voilà, hâte de le voir à l'œuvre, ceci dit. Et Auxence qui met non noté à part sur en Coupe de France. Non noté pour tout le monde. Non noté, envie de même voir. si justement, Envie de voir. avec le dysfonctionnement du milieu, on aurait pu imaginer qu'il passe le cap, mais c'était peut-être trop tôt pour lui, et puis voilà, qu'il joue encore, et puis on verra bien. Peut-être un peu déçu, peut-être qu'il n'ait pas fait plus d'apparitions. La crédibilité de Mehdi est en jeu. Ah ouais, fais gaffe, vous avez gagné. Pourquoi? Vous avez dit Ngoumou sera pas un bon joueur. Parce que tu nous l'as présenté comme un gros. Il a toujours été bon dans sa catégorie d'âge. Mais là, on l'a pas vu cette année. Moi, je pense qu'il y a une raison. Mais quand je l'ai vu, alors trop juste peut-être. J'ai pas vu tous les matchs de la N2, mais à chaque fois que je l'ai vu à N2, je m'attendais à plus cette année. Mais parce que j'ai eu un pôle de déception quand je l'ai vu. Peut-être qu'on sait aussi que. Mais je l'ai pas vu tout le temps. J'ai vu sur 4-5 matchs, tu vois. Bon, là m'a dit non noté. Vincent Siro, tu m'as réveillé. Les amis, on a du B+ pour, je crois que c'est Auxence. Oui, B+, un début d'exercice difficile avant avec un apport très décevant. Il a relevé la tête pendant l'hiver à plusieurs mois de canon de rentrer dans le rang.
Bravo pour sa réaction, bonne chance pour l'Euro et curieux de voir la suite. Sacha, il a mis un A à un des joueurs les plus importants sur le terrain et en dehors avec une énorme montée en puissance et des belles stats pour un milieu de son style. Le capitaine, c'est celui qui tient la barre et autant dire qu'il m'a filé la barre. Oh non. Sacha, il me régale. Rémi, Il est au PMU, Sacha, on est d'accord là, il a du PEX du PMU. Oui, mais Parce que les avis là, c'est. B+, ouais, mais il fait des trucs pour la feuille de match et tout. Tu sais, il est quand même bon, tu vois. Tu vois, Thomas, ce qu'il faut faire. B+ pour Rémi, un début d'exercice très difficile par. Non, ça, j'ai déjà lu ça. C'est Auxence. Rémi, il a mis un A avec un 16, une des vraies satisfactions de la saison dont déplaît encore à certains, trop nombreux entre parenthèses. Montant en puissance, ce qu'on rarement a vu sur une année, un gros mental quand beaucoup lui crachaient dessus. Doit maintenant confirmer pour devenir un de ces joueurs qui auront compté dans l'histoire du club dans mon top 3 de la saison. Les gars, moi ce que je vous propose sur Ciro, c'est qu'on se taise tous et juste qu'on applaudisse pendant 6 minutes parce que ce qu'a fait ce gars, c'est bravo. Quoi. Ouais. Moi, c'est juste bravo. Alors là, c'est long 6 minutes quand même. parce que retourner l'opinion de cette manière-là, félicitations. Juste pour ça, félicitations. Et je pense qu'on a, même si on l'a tous défendu dans cette émission-là, et vous encore plus que moi parce que vous étiez là tout le temps, je pense qu'on a tous douté. Non. Ah, non. On a tous douté à un moment donné. Si les gars, c'est pas possible de pas avoir douté à un moment donné. Parce que même si on a continué à le soutenir, on y croyait. J'ai douté de Carles, mais pas de Siro. Ouais. Je sais pas. pareil. Bon bref, saison Moi, de tu prends malade. les bandes, tu peux. Un des 3 hommes. Je suis serein sur ça. Un des 3 hommes forts de la saison avec Rest et Nicolas Hyssen. Ouais. Un joueur attachant qui tire le max de ses qualités. Il a retourné l'opinion et sans broncher, Ouais. sans faire de vagues, Oui. sans provoquer. Et ça, dans le monde de maintenant, Ça existe plus. c'est un homme Avec encore beaucoup au-dessus. d'humilité. Encore plus Beaucoup fort, moi je trouve, d'humilité. c'est encore plus fort parce que vraiment il a fermé sa gueule pour le faire. Et j'ai envie de lui dire respect captain et reste avec nous parce que t'as 28 ans, oui ils te disent que le haut niveau, machin, tu peux y arriver, machin, etc. Mais reste kiffer les bons moments ici. Je suis pas sûr qu'au-dessus tu sois autant aimé comme Branco est en train de le vivre. Reste là et Sera continue bien à nous chez faire kiffer, à te battre quoi. Ouais, juste pour regarder les réseaux, quand tu vois à quel point il a retourné, c'est qu'il a félicitations à 75% sur les 2 réseaux. C'est-à-dire qu'il a vraiment su retourner une grosse partie du public, il a quand même sifflé plus d'une fois. Donc moi j'ai mis bravo pour ton mental et ta saison et espérons que tu restes l'année prochaine. Je suis très content pour. J'ai mis A. Vas-y. Donc très content qu'il ait réussi à inverser la tendance comme ça, puisque être capitaine et de finir sélectionné pour l'Euro quoi, c'est quand même il y a eu un gap énorme. Avec la Nati, ça reste top. Non, il était décrié début de saison. Moi, Ils vont viser les 8e. en honneur sud, j'avais des gens qui l'insultaient à tous les matchs. Je trouvais ça aberrant et c'était et le fait qu'il arrive justement il a toujours bossé, il a toujours travaillé. En Europe aussi, on a beaucoup vu sa patte, étant donné qu'il avait beaucoup d'expérience aussi. Il a porté cet effectif qui se connaissait pas forcément, cet effectif jeune aussi. Et moi, je suis très très content de ce qu'il a apporté au club, tant par son leadership, parce qu'au début de saison, on le rappelle, il avait à la fois la casquette du leadership de Bibiche à assurer, de la palette technique de Van Den Boomen à avoir aussi, et je pense que ça faisait beaucoup de pression sur les épaules, et il a réussi avec le travail, avec l'abnégation, il a jamais parlé, il a jamais. Et voilà, donc félicitations, moi je lui mets un B. Parce que j'en attends davantage aussi pour ça, mais je pense qu'il a une marge de progression, donc je lui mets B, j'espère lui mettre A l'an prochain. Marge de progression, t'es dur. Hein, Il est stratégique là, le Nathan. mais moi, bravo capitaine, merci d'avoir fait taire tout le monde. Et je vais être un peu méchant, mais ceux qui ont insulté Siro, ceux qui ont pensé qu'il était nul, qu'il était machin, c'est qu'ils regardaient pas forcément bien les matchs et pas qu'ils connaissaient pas le foot parce que je vais pas me faire des amis, mais qui ont voulu le comparer à certains autres joueurs, typiquement Branco. C'est pas les mêmes profils. Non. Branco excelle dans un domaine, Siro excelle pas dans un domaine mais très régulier dans beaucoup de domaines, a un plus gros volume de jeu et le changement tactique lui a fait énormément de bien et je l'associe avec Caceres parce que la paire avec Caceres, comme on disait, l'homme de l'ombre, le mec qui fait un peu le sale boulot pour que l'autre puisse un peu plus aussi être à l'aise, ça va dans ce sens. Et bravo, et je rejoins Mehdi, reste, on sait qu'il va avoir des propositions avec l'Euro, etc. Il va sûrement avoir des écuries européennes, alors pas des top écuries européennes, mais la Conférence League ou de la Ligue Europa qui risque de se positionner sur lui, ça sera sûrement tentant. Mais est-ce que ça serait pas beau de rester en tant que capitaine et de nous ramener en Europe, tout simplement. Donc Vincent, merci pour la saison et bravo quoi. Vraiment bravo et
Et puis ça a l'air d'être un très chouette type. Oui. Voilà. Pour moi, c'est devenu VS8. Oui, c'est vrai. C'est VS8, quoi. C'est un vrai bon joueur. Ouais. Je suis d'accord. Alors moi, j'avais marqué donc Pas un micro, vrai bon c'est joueur, micro. une activité offensive, défensive aux quatre coins du terrain. Il a surtout su se dégager du fantôme de Van den Boomen, parce que ça a été son gros problème en arrivant. On l'a comparé à Van den Boomen, on attendait les mêmes choses, alors que Oui, il a souffert de ça. Oui. voilà, Oui. il a souffert de ça. Et alors qu'il est au-dessus de Van den Boomen, quoi. Je crache pas sur Van den Boomen, je sais ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a fait, il nous a fait rêver, mais quand il est arrivé, moi j'ai vu ce grand joueur, assez élégant, capable d'être élégant et capable d'aller au combat, chose que faisait pas Van den Boomen, qui on va le dire, Van den Boomen Mais il ne faut pas lui tirait cracher les dessus non plus. non, C'est juste mais Van qu'on den parle des Boomen qualités, c'était quoi. autre chose. Voilà. Mais lui, il a un volume de jeu, mais c'est impressionnant. Il est capable d'être devant notre surface et 30 secondes après d'être dans la surface adverse, aux quatre coins du terrain. 30 secondes sur 80 mètres, c'est toi qui le fais. Non, ça, mais Fredo. je veux dire, Et avec une bière à la main. Hein. Voilà, il 10 est secondes, 10 secondes. il est aux quatre coins du terrain, quoi. Moi, il m'a impressionné et je trouve que c'est un vrai joueur de classe, quoi. Voilà. Ta note? Et je Vincent. mettrais pour la progression et tout 18, quoi. Allez, C'est exactement ce que je viens de lui mettre. ta note, Vincent? Ça va être A et bouge pas, frère. Bouge pas, frère, en effet. Et je voulais terminer. Vas-y. Si un joueur a floqué ton maillot, Sacha, c'est lui. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, je suis Il a aucun goût, Sacha. On termine avec Schmitt. On va essayer de rester 3 minutes sur Schmitt. Schmitt, qu'est-ce qu'il nous a dit C'est qui ça, nom de Dieu? C'est La Auxence. cuisine n'est pas finie, Allez. quoi. Rémi nous a mis 9 sur 20. Alors oui, bien sûr qu'il a du ballon, bien sûr qu'il a sorti quelques bons matchs, mais sa saison en trop de dents de scie. Il faudra clairement se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de lui cet été? Et même faut lui faire penser, peut-être a-t-il envie de revenir dans un environnement qu'il connaît bien. C'est le cas, il faut écouter les offres. Auxence lui met un D, on marche sur les œufs avec Nicolas, malgré le talent ballopien indéniable, peut-être l'un des meilleurs potentiels de l'effectif. Son manque de fiabilité nous dérange un peu. Attention, j'en mets pas encore ses problèmes perso. Je lui souhaite de guérir au plus vite pour s'épanouir, malgré les recruteurs étaient au courant. Il ne faut pas que cela perturbe le vestiaire. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi faire. Et Sacha, lui, met un D+, un élève avec des facilités, mais bien trop absent pour espérer la moyenne en dépit de son talent. Accroche-toi, sinon quelqu'un volera ta place. J'y crois. Moi aussi. Totalement avec Sacha. Oui. Moi aussi. Moi j'ai mis D, j'ai envie de dire déprime pas sur ce D, quoi. Mais non, si, parce que moi j'ai envie qu'il reste, parce que il a des capacités et j'aimerais bien qu'il les exprime chez nous, quoi. Enfin, je fais vite parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais moi j'aimerais bien qu'il reste. Ouais. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif. Ouais, très En élégant. pleine possession de ses moyens. Avec le ballon. Intrinsèquement, oui. Toi, tu me plais. J'avais dit c'est un bon joueur d'avril à octobre. Voilà. Parce que c'est malheureusement on voit qu'il a eu une grosse période de passage à vide, mais on l'a eu bien revenir en fin de saison. Il me semble que c'est le match à Lorient où il rentre, il est assez intéressant. Et des Il avait fait un ou deux bien, des bouts de match aussi qui étaient assez intéressants. Mais c'est vrai que Balopi, on sent que le mec est intelligent, quoi. On sent qu'il a une bonne vision du jeu et si le mental arrive à suivre derrière, donc c'est pour ça que moi j'espère, c'est un D d'encouragement, voilà. Ouais. J'espère vraiment qu'il va pouvoir confirmer ça l'an prochain. Mehdi. Ouais, moi j'ai mis C+. C'est compliqué en sachant le contexte de dire quoi que ce soit, de dire du mal ou quoi que ce soit sur Nicolas. Ça va au-delà du foot, ça va au-delà du club, ça va au-delà de nous ce qu'on pense. Donc voilà, moi tout ce qu'on veut c'est le voir à 100% de ses moyens, toujours avec le sourire et continuer avec ce sourire en plus et bien jouer. Et voilà, s'il arrive à combiner tout ça, je pense qu'il deviendra un joueur super important de l'équipe et voilà, on y croit. Parce que le sourire, là, on le voit sur certaines. Et on le actions, souhaite sur surtout. certaines. Non, On lui souhaite. Je vais lire les avis des commentaires parce que je suis assez d'accord. Pour du coup, je les rejoins. Cédric nous dit Schmitt qui règle ses problèmes perso et il peut être un super joueur chez nous. Pour Sébastien, il a su montrer qu'il pouvait faire la différence et changer un match. Pour Lucas, dommage car en pleine possession de ses moyens, il doit être le meilleur milieu de l'équipe. Et Olivier qui nous dit il faut qu'il vienne à la feuille de match voir le psy pour aller mieux, tout simplement. Il arrive dans un Effectivement. contexte difficile en plus, Oui. où l'équipe marche pas très bien. Et ça n'a pas dû forcément l'aider, quoi, à bien Schmitt, s'adapter. Schmitt, je vais prendre un risque. Je vais prendre un gros risque avec la prépa de cet été. Attention. L'année prochaine, il est titulaire indiscutable et il bouge pas. Il n'y Je aura suis pas de, il y aura pas de dépression, il y aura pas. 4-3-3. J'en sais rien. Il n'y aura pas de dépression, il n'y aura pas de Les gars, ça machin. peut Tu finir l'as en envoyé nickel, chez la ça. bonne personne ou quoi? Non, et Schmitt, je pense qu'il sera. Je pense avec une bonne prépa, avec un renouveau, quoi, il sera l'élément clé de notre 11 titulaire. L'année prochaine, je pense que 3 mois après, dans notre colonne vertébrale où on met Rest, Nicolaisen, Dalinga cette année, là, tu mettras Schmitt. Mais je J'ai le envie souhaite, d'y croire, en tout Je cas. le souhaite, mais
Moi, j'ai presque peur, je te le dis. Hein, j'ai peur que dans un mois et demi, on nous annonce qu'il rentre à Brême. Écoute, à chaque fois que j'annonce quelque chose, c'est possible, passé l'inverse. Donc j'espère que ce sera Et pas je le souhaite cas. la même chose que toi, mais je veux dire, c'est une possibilité. Moi, j'ai c'est un envie d'y truc croire. auquel j'aurais pas de difficulté à l'imaginer si ça arrive, quoi. Et ce qui serait totalement normal d'ailleurs, Oui, si jamais c'est ça ce- va pas, que je rentre chez lui et que ça. Pareil, puisse se retrouver la tête en c'est bas. pas un Ça joueur fait qui a beaucoup de triché. sport, hein. Oui, mais là, c'est un joueur qui a pas triché, donc s'il part pour ces raisons-là, tant mieux pour lui. Bah oui, Sincèrement. si ça lui permet d'être mieux. Je lui mets un C au fait. C. Ouais, parce que on a vu quand même de bonnes choses et il y a quelque chose. Et moi, je te dis l'année prochaine, il doit être ce joueur. C'est le pari de Camille. Il doit être Voilà. ce joueur. Et j'ai envie que ça soit lui lui parce qu'il a des qualités. Et quand on avait fait l'entraînement, là, quand on avait fait l'interview de Jean Rau, Oui. le mec, ballon 15 mètres, boum, 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 boum. Et Hésite pas. tu sentais dans ses prises d'infos, Après, voilà, dans sa manière de prendre le ballon, enfin bref. c'est hors foot, quoi. Après, ce qu'il a, c'est compliqué. Ouais, mais ça, moi, je vais parler que football et Ouais, je ouais. pense que c'est un des meilleurs milieux qu'on a et il doit s'imposer.